Le dénouement de cette 9e édition de l'Arctic Race of Norway avec les meilleurs moments de la 4e et dernière étape de la course. Vainqueur de la 3e étape, le Français Victor Lafay est en jaune, mais son maillot ne tient qu'à un fil et ça sera la principale attraction de ce tracé autour de Trondheim, 159 km, dont les 32 derniers en circuit. Une boucle qui comporte un petit pétard, 1 km 400 à 7,8%. Restez bien avec nous parce qu'il va y avoir de nombreux rebondissements dans un tracé qui est favorable aux attaquants. Le départ ce matin de Trondheim avec des Français qui s'illustrent puisque Victor Lafay est en jaune. Kevin Vauquelin, lui, est meilleur jaune puisqu'il est deuxième du classement général. Des attaques très tôt, évidemment, pour essayer de s'échapper et faire la course à l'avant. Un petit groupe d'une quinzaine de coureurs parvient à s'extraire dans les premiers kilomètres. Mais la course va être interrompue en cause des militants pour le climat qui font une action coup de poing et qui décident de barrer la route. Une scène désormais classique sur les routes d'une course de cyclisme. Et après discussion avec le jury, avec notamment Fabien Doubé, le coureur de la Total Energy, eh bien, le petit groupe d'une dizaine de coureurs va repartir avec les mêmes écarts évidemment qu'il y avait avec le peloton au moment de l'arrêt. Finalement, une course de mouvement en ce début de course, mais personne ne parvient à s'extraire jusqu'à quand un petit trio réussit à prendre quelques longueurs d'avance. On retrouve là un Norvégien, le local Andreas Leknesund de la DSM, accompagné d'un grimpeur italien Alessandro Verre. Et enfin, un tricolore, Fabien Grelier, qui vient de prolonger son contrat avec la Total Energy. Ça fait barrage jusqu'à ce que les équipiers de Victor Lafay se mettent en ordre de marche, à commencer par Pierre-Luc Perrichon pour contrôler Andreas Leknesund qui ce matin pointe au 24e rang à 36 petites secondes de Victor Lafay. Leknesund qui est d'ailleurs le plus fort de ce trio et qui à 26 km de l'arrivée parvient à s'isoler en tête de groupe. Le rythme est trop soutenu pour ses deux anciens partenaires Grelier et Verre. Leknesund est seul en tête. Et derrière, les grandes manœuvres se mettent en place avec notamment l'équipe alpecin de Koenig qui envoie 3 hommes dans un groupe de contre. On retrouve là Nicola Conchi, Christian Sbaragli et enfin Osborne qui est le mieux placé de ces 3 hommes puisqu'il pointe à 13 secondes. Également à l'avant, Hugo Hull et Axel Zinglet, le coéquipier de Victor Lafay qui lui, eh bien, vous le voyez dans un 3e échelon de course, esselé, le maillot jaune qui malheureusement voit la course s'échapper pour lui. Zinglet donc en compagnie de son dauphin au classement général, le coureur français Kevin Vauquelin qui porte là le maillot blanc de meilleur jeune. À un tour de l'arrivée, seul en tête Andreas Leknesund. Derrière, un groupe de contre avec des hommes très dangereux pour le classement général, Conchi, Osborne et également Hugo Hull et évidemment Axel Zinglet. Mais attention à Andreas Leknesund puisque le Norvégien pointe à 36 secondes seulement de Victor Lafay, d'autant qu'il y a des bonifications. Le dernier passage dans la petite côte avec Conchi qui est très fort, l'Italien, et qui s'isole juste derrière Andreas Leknesund. Un mano à mano se met en place. Leknesund, Conchi et le groupe maillot jaune avec Victor Lafay qui pointe maintenant à 39 secondes. La victoire, c'est sûr pour Andreas Leknesund qui se dirige vers un 5e succès cette saison. Et derrière, vous le voyez, Victor Lafay est esselé et ne parvient pas à revenir sur Nicola Conchi. Et Leknesund donc qui est seul en tête, Conchi est en 2e position. Andreas Leknesund, vainqueur déjà d'étape sur le Tour de Suisse, c'était la 2e étape en solitaire qui va rééditer cet exploit et s'imposer donc en Norvège dans les rues de Trondheim après un sacré numéro, 90 km d'échappée et la victoire pour Andreas Leknesund qui, vous le voyez, ne célèbre qu'une fois la ligne passée parce que ce tour va se jouer à la seconde. Nicola Conchi donc qui va couper la ligne en 2e position. Derrière, c'est Axel Zinglet qui fait l'effort avec dans sa roue Hugo Hull. Conchi qui coupe la route avec 16 secondes de retard. Zinglet 19 secondes de retard et à la faveur des bonifications, eh bien Andreas Leknesund va faire coup double et c'est terrible pour Victor Lafay qui arrive donc dans ce petit groupe de battus avec notamment Mathieu Burgodeau ou encore Kevin Vauquelin. Terrible pour Victor Lafay qui n'aura pas su résister à Andreas Leknesund, auteur d'un véritable numéro. Le Norvégien s'impose à domicile. C'est la 2e fois depuis la création de cette Arctic Race of Norway qu'un Norvégien s'impose. La première, c'était évidemment Thor Hushovd qui l'avait emporté en 2013. Andreas Leknesund fait le hold-up du jour après un magnifique numéro
et remporte donc l'étape, 16 secondes devant Conchi, auteur lui aussi d'une très belle performance, et Axel Zinglet. Le maillot jaune de leader, le trophée de vainqueur donc pour Andreas Leknesund. L'an passé, Eiking avait fini au 2e rang. Cette année, Leknesund l'emporte devant Hugo Hull et Nicolas Conchi. Nos Français doivent se contenter des 4e, 5e et 6e rangs. Long de consolation pour Axel Zinglet qui se sera illustré en remportant la première étape et qui est également maillot bleu de meilleur sprinter. Le meilleur grimpeur reste Stephen Bassett qui aura été échappé lors des 2 premières étapes. Suffisamment de points récoltés pour lui pour conserver son bien. Quelle dernière étape dans des paysages toujours aussi somptueux pour clôturer cette Arctic Race of Norway avec la victoire du Norvégien Andreas Leknesund.